Aujourd'hui, une petite pièce à gros prix. Frustré contre LG. Plus jamais LG. Ouais, fini LG. Moulé toxique. C'est absolument pas de ma faute ce qui s'est passé. Faut qu'il me dédommage. Votre assurance ne rembourse pas tout. Ici François Sanche, bienvenue à La Facture. C'est moi qui aurai le plaisir et le privilège de vous présenter cette émission. Aujourd'hui, selon Protégez-vous et Consumer Report, LG est une bonne marque d'électroménager. Mais la qualité d'un produit et le service à la clientèle d'une entreprise, comme vous allez le voir, c'est deux choses bien différentes. Un homme, une petite pièce défectueuse et un gros frigo LG. Mathieu Tanguay ne pensait jamais qu'un si petit problème lui ferait vivre une si grande frustration. Tellement qu'il a décidé de raconter son histoire. Je voulais que ça se sache. J'étais même surpris que personne n'ait jamais parlé de ça. Ça faisait un petit bout de temps que quand j'ouvrais la porte, la lumière, soit qu'elle clignotait ou qu'elle ouvrait pas du tout. Donc, un moment donné, je me suis tanné. J'ai appelé un réparateur qui m'a tout de suite dit que ça, c'était un petit problème et que je pouvais le remplacer moi-même. Écoute, la fameuse pièce, c'est ça ici. OK. C'est ce petit switch-là. On prend un tournevis, Puis après ça, on replace l'autre. Après ça, on place l'autre, puis c'est fait. Ça commence à se corser lorsqu'il téléphone à LG. Le monsieur chez LG aux pièces me dit non, ça, il dit, c'est une pièce avec un mécanisme à l'intérieur, donc on peut pas vous l'envoyer seul. Faut que vous fassiez affaire avec le service à la clientèle LG. On lui offre 3 options pour remplacer cette petite pièce facile à poser. La première option, 195 $. C'est assez intense. Option 2, 284 $. Là, je vais vous avouer, là, j'ai arrêté d'entendre à partir de ce moment-là. Moi, c'est sûr que c'était hors de question. J'attends patiemment la 3e option. Je me dis, bon, ils vont probablement m'offrir la pièce. Et non, on m'offre d'aller voir un partenaire d'LG, un centre de techniciens autorisé LG. Aussitôt que je raccroche, c'est mon seul but, c'est de trouver une pièce sur le web. Je trouve une pièce. Je trouve un distributeur américain qui livre au Canada. La pièce vaut 4,97 $. Alors, je la rajoute dans mon cart. Et là, ce message-là apparaît. Ce manufacturier ne nous autorise pas à envoyer cette pièce au Canada. J'en revenais pas. J'étais vraiment sous le choc, là. Et une petite pièce qui engendre une aussi grande insatisfaction, c'est le cocktail parfait pour qu'un client se retourne contre une marque. C'est un moment de vérité qui est important. J'ai un problème, je me plains. Yannick Grégoire est un expert en service à la clientèle. Ça, dans les études, c'est bien prouvé. La base de comparaison qui vient nous choquer le plus, c'est vraiment qu'on a l'impression d'obtenir un résultat qui est moins favorable par rapport à d'autres personnes qui sont comparables à nous. De dire qu'un Américain a cette pièce-là à 4,97 $ et que moi, c'est 225 $, ça se peut pas. Ça se peut pas. Mathieu Tanguay n'est pas seul à être frustré. Neil Prieper a vécu la même chose. Avec une pompe de son lave-vaisselle LG. Il se vidait pas. Il restait toujours de l'eau dans le fond. Il fallait que j'appelle un technicien autorisé pour venir installer puis la réparer. Je savais, là, il y avait des gros coûts là, en arrière de ça. Là. Un technicien autorisé lui demandait entre 180 et 350 $. Tu sais, c'était 40 $ là, pour cette pièce-là. Si je suis capable de faire le job, pourquoi il faut que je fasse venir quelqu'un pour le faire si je suis capable de le faire? J'adore ça. J'étais confiant que j'étais capable de le faire. Note the orientation of the old pump. Pourquoi les Américains ont droit aux pièces LG pour pas cher, mais pas les Canadiens? Nous avons posé la question à LG Canada. La compagnie a refusé de nous donner une entrevue, mais elle nous a répondu qu'elle ne procède pas ainsi parce que ses clients faisaient souvent affaire avec des techniciens non autorisés et que les réparations étaient mal faites. Une réponse que nous avons fait lire à Jean-Marc Pinet, directeur du soutien technique de la Corporation des techniciens en électroménager du Québec. Écoutez,
Je répare du Miele, je répare du Bosch, je répare du Thermador, je répare du Samsung, je répare du Whirlpool. Comme moi, mon voisin a une laveuse LG, je suis pas assez compétent pour poser une hausse à 12 $. Non, ça passe pas. À la Corporation des techniciens, on est frustré aussi. La corporation a fait des démarches auprès de LG pour avoir libre accès à ses pièces, mais elle n'a reçu qu'un accusé de réception. Les seuls qui refusent de vendre des pièces, c'est eux. C'est ridicule, c'est pas éthique de leur part. Mathieu Tanguay n'a pas dit son dernier mot. Il se met sur la piste d'une pièce américaine. Il contacte LG pour obtenir un dernier renseignement. Je dis, j'aimerais avoir le numéro de la pièce, s'il vous plaît. Alors là, on me dit tout de suite, non, j'ai pas le droit de vous donner le numéro de la pièce. Là, j'ai dit, OK, je vous ai acheté un réfrigérateur de plus de 1000 $ et il y a une petite pièce qui casse dedans. Et pour être sûr que je la trouve pas ailleurs, vous me refusez de me donner le numéro de la pièce. Alors j'étais vraiment maudit. Là c'était trop. En langage marketing, on dit que LG a commis une double faute. Faute 1, défaillance du produit. Faute 2, défaillance de la solution. C'est toujours dans ce contexte-là de double faute que le consommateur va se dire « Là, j'ai le droit de punir la firme. » Plus jamais LG. Ouais, fini LG. C'est sûr que j'achèterai plus de produits de LG s'il n'y a pas de changement. Et en plus, un client mécontent, ça fait de la mauvaise publicité. Moi, je trouve que c'est vraiment pas correct. Donc, je vous ai envoyé ce courriel-là pour vous aviser, écoute, j'ai eu ce problème-là. Moi, je pense aussi à la petite famille qui a de la misère à joindre les deux bouts, puis qui a un problème avec son frigidaire, puis que ça coûte au-dessus de 200 $ au lieu de quelques dollars, que ça peut changer son mois. Ça me fait quelque chose. Je pense que 200 $ pour cette pièce-là, faire réparer cette pièce-là, ça devient exagéré et que ça vient renforcer la perception de double faute et le désir de vengeance. Je comprends très bien la réponse de la personne. À la fin de sa réponse, LG Canada nous a dit être consciente que son offre n'est pas satisfaisante dans le cas des petites pièces. Elle nous a annoncé qu'elle travaille à corriger la situation et qu'elle espère rendre ces pièces disponibles sur son site canadien. Nous avons lu la réponse à Yannick Grégoire. Moi, je pense que c'est une réponse d'avocat, d'expert en communication. C'est pas une réponse d'expert en service à la clientèle. Selon Yannick Grégoire, un expert en service à la clientèle se serait empressé d'envoyer les pièces aux deux hommes. Alors là, je suis allé voir sur eBay. Au bout du compte, Neil Prepper et Mathieu Tanguay se sont débrouillés sans LG et ont déniché la petite pièce tant désirée. J'ai reçu ma pièce. Je l'ai changée moi-même, en quelques secondes. Je cante la lave-vaisselle vers toi pour que ça expose en dessous. 3 vis, 2 fils. That's it. Le professeur Yannick Grégoire, que vous avez vu dans le reportage, expliquait que transiger avec une entreprise, c'est un peu comme créer un lien d'amitié. Si l'entreprise, par la suite, règle votre problème efficacement, en utilisant son gros bon sens, elle gagne votre loyauté. Et ça, c'est le rêve de toute entreprise. Après la pause, des chevaux morts, empoisonnés et leurs propriétaires en colère. Notre vétérinaire soupçonnait. Ça ressemble, c'est comme s'il y avait eu un empoisonnement avec du monenzyme. De la moulée toxique, une centaine de chevaux touchés et au moins une douzaine de morts. Lorsqu'on est propriétaire d'un cheval, si on y met du temps et de l'énergie, on peut lui donner beaucoup de valeur. Après une catastrophe survenue l'an dernier, des propriétaires de chevaux se battent encore aujourd'hui pour faire valoir tout ce qu'ils ont perdu. On les voit chaque matin, chaque soir. On les connaît par cœur. Fait que les voir tomber un après l'autre, c'est dur. Une tragédie sans précédent s'abat sur le petit univers des chevaux au Québec. Ça a été dur de se rendre jusque dans le box pour qu'ils puissent mourir tranquille. Notre vétérinaire soupçonnait. Ça ressemble, c'est comme s'il y avait eu un empoisonnement avec du monenzyme. De la moulée toxique, une centaine de chevaux touchés et au moins une douzaine de morts. La meunerie est responsable, mais ses clients doivent affronter son assureur.
C'est absolument pas de ma faute ce qui s'est passé. J'ai aucun tort, donc il faut qu'il me dédommage. Ces deux familles sont submergées par la peine. Marie-Josée Terrien et ses deux adolescents, Jonathan et Laurie, ont 3 chevaux en Beauce. Fin juillet 2015, la jument de Laurie s'effondre après avoir consommé sa moulée. Elle était ici dans l'allée, elle est venue les yeux ronds. Elle me regardait en me disant « fais quelque chose ». Elle se garochait, elle essayait de rester debout. À Saint-Séverin, près de Saint-Tite, Sylvain Mongrain a une écurie d'une 20aine de chevaux, dont plusieurs pensionnaires. À la même époque, il nourrit ses bêtes avec de la moulée provenant du même lot. Elles seront aussi terrassées par leur nourriture à peine quelques heures plus tard. Elle m'appelle, elle dit « Sylvain, ton frère, il va pas bien. » Mais là, quand le vétérinaire a vu ça, c'est pas normal. La panique a pris. Sa fille Marie-Soleil et sa conjointe Nancy sont traumatisées. Elle était toute en sueur, elle écrasait à terre à tout bout de champ. C'était quand même dur parce qu'ils souffraient, puis on savait qu'ils avaient mal. Puis nous autres, on essayait de les sauver parce qu'on les aime. En fait, la moulée avait du monancin dedans. Elle avait du monancin, ça a un goût âcre, ça a l'air. Il y a des chevaux qui n'ont mangé plus que d'autres. C'est prouvé que c'est très, très, très toxique chez le cheval. Le monancin est un antibiotique qu'on ajoute à la moulée pour les vaches. Comment s'est-il retrouvé dans la nourriture pour les chevaux produite par la meunerie Lactec? Lors de notre passage en Beauce, nous avons fait une escale à la société mère Agrimarché. Le directeur du service à la clientèle a accepté d'emblée de nous rencontrer. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a eu une contamination accidentelle, une erreur humaine à la meunerie qui a fait que du monancin qui devait se retrouver dans une moulée laitière s'est retrouvé dans une moulée à cheval. C'est du jamais vu. Ces propriétaires de chevaux ont de bonnes relations avec Lactec. Mais les choses se corsent quand la meunerie les pousse vers son assureur, Berkeley Canada. C'était supposé se régler quasiment tout de suite. Moi, la compagnie avait dit que ça va se régler très, très, très rapidement. Mais quand ça a tombé dans les mains des assureurs au mois de septembre, on attend, puis on attend. Il n'y a rien qui débloque. Ça traîne en longueur, hein? C'est sûr que c'est long. Mais ils nous demandent des examens. Fait qu'on est obligé d'aller à ces examens-là. On nous dit si on a 14 chevaux qu'il faut qu'il y aille. La professeure Marie-Annick Grégoire n'a aucune difficulté à identifier les responsables dans cette histoire. Sur le plan légal, la responsabilité, elle est très claire. Tant du vendeur, donc la compagnie qui a vendu, que du fabricant. Dans les deux cas, c'est très, très clair. Il n'y a aucun doute en vertu des règles du Code civil. Tant le vendeur que le fabricant est responsable. On ne peut pas mettre sur le marché un produit dangereux. Vous reconnaissez votre responsabilité? Oui, tout à fait. Quand on a eu la confirmation que c'était bel et bien notre moulée qui était en cause, on a reconnu tout de suite la responsabilité. Là, ce qui est important, c'est de prendre les gens en charge. Pourquoi vous ne les dédommagez pas rapidement à ce moment-là? Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue médical, c'est un dossier qui est extrêmement complexe. Les intoxications monancin comme ça sont extrêmement rares, là. Ils disent toujours que c'est un dossier qui est compliqué, qui est long. Mais j'en ai 2 de morts, ça ne doit pas être si compliqué que ça. Des chevaux d'au moins 17 écuries du Québec ont consommé la même moulée contaminée. Dans ces 2 écuries, c'est l'hécatombe. La famille de Marie-Josée Terrien a dû faire euthanasier 2 bêtes et l'autre est dans un état précaire. La famille de Sylvain Mongrain compte 8 chevaux morts, dont 2 qui lui appartiennent. Et plusieurs autres ont des séquelles. C'est pas juste dangereux pour le cheval, ça peut être dangereux pour moi aussi. S'il tombe en dessous de moi, un cheval, ça pèse quand même 1000 livres, là. C'est pas une petite bête. Les pertes sont lourdes et ses clients exigent d'être dédommagés en conséquence. Pour les chevaux seulement, la facture est salée. Sylvain Mongrain a fait évaluer ses 4 bêtes qui ont consommé de la moulée toxique, 65 000 $. Marie-Josée Terrien a aussi fait évaluer ses 3 chevaux, 40 000 $. Mais elle réclame bien davantage. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Bien, je veux qu'il me rembourse tous mes frais encourus, les frais vétérinaires, les frais de transport. Je ne demande même pas mon temps, les frais vétérinaires sont énormes. Ces familles veulent aussi être dédommagées pour leur souffrance. C'est choquant, mais c'est surtout la peine de tout ça. Tout ce chef de réclamation-là, c'est ce qu'on appelle des dommages non pécuniaires. C'est terrible, mais le droit présentement ne suit pas cette souffrance-là, n'est pas en diapason avec cette souffrance-là. Donc, les montants qui sont accordés sont généralement assez minimes. Si cette famille n'est pas dédommagée rapidement,
elle pourrait devoir tirer un trait sur cette vie qui la passionne. On n'est pas riche, mais les enfants travaillent pour payer les pensions des chevaux, parce que moi, tout ça, je ne suis pas capable. Sylvain Mongrain et sa fille pourraient eux aussi perdre un deuxième été de compétition, en plus de souffrir de la mauvaise réputation faite à l'écurie. Votre entreprise est durement touchée par ça. Bien, c'est sûr, il y a du parlant là-dedans. Hein. Il y a du monde qui ont fait notre nom aussi sur ce côté-là, c'est sûr et certain. Perte de pensionnaires. Il y a du monde aussi qu'on ne sait pas, mais qui serait venu en pension aussi, mais qui ne viennent pas à cause de ça. Ces propriétaires de chevaux auraient préféré négocier avec l'ACTEC, mais si la meunerie l'avait fait, elle aurait pris le risque d'avoir des problèmes avec son assureur. Tous les contrats d'assurance responsabilité contiennent toujours une clause à l'effet que l'assuré, donc ici la compagnie Lactec, ne peut pas régler elle-même avec ses clients. Par exemple, si on réglait pour 35 000 ça ne veut pas dire que l'assuré, donc la compagnie Lactec, se ferait rembourser ce montant-là par son assureur. Nous avons demandé une entrevue à Berkeley Canada. La réponse de l'assureur: aucun commentaire public à propos d'une réclamation pendant que l'enquête est en cours. Êtes-vous à couteau tiré avec votre assureur? Je ne dirais pas à couteau tiré. Oui, on a dû mettre de la pression plusieurs fois pour faire en sorte que les dossiers cheminent plus rapidement. On trouvait que c'était très long via nos avocats. On a fait une mise en demeure à l'assureur pour accélérer le processus. Le temps passe et les dommages des clients s'aggravent. Sylvain Mongrain réclame aujourd'hui 84 600 $. C'est sûr qu'il y a des pertes de revenus, c'est sûr et certain. Là. Des pertes importantes? Ben oui, oui. Je vous envoie des dépenses additionnelles que j'ai eues depuis l'envoi de mon dossier. Oui, parce que mon cheval qui n'est pas décédé, j'ai des frais, puis je peux pas m'en servir. Marie-Josée Terrien a embauché un avocat. Il a envoyé une mise en demeure à l'ACTEC et à Agrimarché. Plus de 163 000 $ de réclamation. Ça devrait d'autant plus être réglé rapidement de façon à minimiser les dommages. Je comprends pas l'assureur ici, parce que plus il attend, plus les dommages risquent d'être élevés au bout de la ligne. Le drame est survenu il y a plus d'1 an. Ces amoureux des chevaux estiment que les relations difficiles avec l'assureur ne les aident pas à tourner la page. Ils pourront jamais remplacer ce qu'on a perdu. On sait que se faire. Il est tombé en trelleux, puis après, il s'est relevé, il a cassé toutes les fenêtres, puis... Mais il n'y a pas un soir, j'y pense pas. Marie-Josée Terrien nous dit qu'elle se dirige sans doute vers un procès. Quant à Sylvain Mongrain et sa conjointe, Berkeley Canada leur offre 10 % de la valeur de leurs 2 chevaux encore vivants, une offre qu'ils estiment inacceptable. La meunerie Lactec affirme que la majorité des dossiers sont réglés, mais des propriétaires disent qu'ils ont accepté des offres insatisfaisantes pour pouvoir tourner la page. Vous êtes allé en vacances à New York cet été et vous avez eu un constat d'infraction pour excès de vitesse. Alors, vrai ou faux, comme l'infraction a eu lieu dans l'État de New York, des points d'inaptitude seront inscrits à votre dossier de conduite. La réponse après la pause. Je me présente, je suis le nouvel animateur. Je m'appelle François. Enchanté. Valérie, c'est le 3e que je connais la facture, oui. Par mon téléphone aussi, je peux regarder votre programme. Tout petit peu de français. Oh non, vous n'avez pas de gêner. You don't know my TV program. No, sir. I apologize. So, have a good day in Montreal. Vrai ou faux, comme l'infraction a eu lieu dans l'État de New York, des points d'inaptitude seront inscrits à votre dossier de conduite. C'est vrai, du moins au Québec et en Ontario. En fait, chaque province signe des ententes de réciprocité avec les provinces et les États qui sont proches de ses frontières. Par exemple, le Manitoba n'a pas d'entente avec l'État de New York, mais en a avec le Minnesota et le Montana. Pour nous joindre dans la région de Montréal, composez le 514-790-2636 ou de l'extérieur de Montréal, le 1-800-790-2636. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet. En terminant, un petit mot sur votre contrat d'assurance. Souvent, lors d'un sinistre, une partie seulement de nos biens est endommagée. Eh bien, dans certains cas, on souhaiterait presque que l'ensemble de nos biens le soit. Ce soir, le fin mot de l'histoire sur les dommages partiels. Lucie entre dans sa cuisine. Elle pousse un cri. Son lave-vaisselle s'est brisé. La cuisine est inondée.
Elle téléphone à son assureur. Un expert en sinistre vient évaluer les dégâts. Quand Lucie reçoit la réponse de l'assureur, les bras lui en tombent. L'assureur accepte de remplacer seulement les armoires endommagées. Mais ce type d'armoire n'existe plus. Lucie va donc se retrouver avec un double look de cuisine cauchemardesque. Pour elle, l'assureur doit remplacer toutes ses armoires. Mais elle se trompe. La loi oblige l'assureur à remplacer seulement les biens endommagés par le sinistre. Lucie devra donc se résigner à vivre avec son double look ou payer de sa poche le remplacement des armoires qui ne sont pas endommagées. Le fin mot de l'histoire, assureur ne rime pas avec décorateur. Voilà, la facture se termine ici. Avant de vous quitter, je vous laisse avec un extrait de ce que vous verrez lors de la prochaine émission. J'ai acheté une roulade pour se faire plaisir. J'ai pas de plaisir avec ma roulade. Un rêve de liberté qui tourne au cauchemar. Je ne connais pas un seul caravanier qui n'a pas eu un ou des problèmes avec son véhicule.